vous êtes avec nous dans ces directs pour savoir comment se passent les choses dans notre pays. Depuis un certain temps, on suspecte le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Roussi, un homme que j'ai apprécié beaucoup au départ quand il a pris cette province-là comme gouverneur. Il parle très bien, il est très intelligent et vous sentez que c'est quelqu'un qui a sa place. Mais vous savez, chaque personne a un prix. Si Ouvira n'est pas tombé jusqu'aujourd'hui, parce que les Ouazalendo sont déterminés, le gouvernement congolais est déterminé à ne pas céder cette ville stratégique qui donnerait accès à la grande province de Katanga. Depuis quelques jours, on nous signale par des messages des patriotes Ouazalendo qui disent faites très attention avec ces gouverneurs-là. Apparemment, maintenant, il y a un vent de trahison qui entre parmi les politiciens congolais parce que on a terminé avec les militaires. Vous savez, ils sont maintenant neutralisés. On va revenir sur les militaires un peu plus tard. Mais ils se sont dit il faut maintenant exploiter aussi les hommes politiques. Je ne confirme pas, mais d'après le comportement du gouverneur, le Ouazalendo l'accuse d'être en train de pouvoir céder la ville d'Uvira au Rwanda. Son comportement a été suspecté par l'accord qu'il a donné. Il a donné un accord aux véhicules, certains disent que ce sont des véhicules humanitaires, mais qui sont passés ou qui passent par le Rwanda pour atteindre Uvirondi. Donc on pose la question ici, qu'est-ce que Jean-Jacques Purusi est en train de faire? Il est actuellement basé à Uvira. Il a autorisé 55 camions en provenance du Rwanda. Que ces camions puissent entrer avec des médicaments, de la nourriture et d'autres choses, comme un secours humanitaire, comme l'aide humanitaire. Quand bien même on sait que le Rwanda de Paul Kagame veulent à tout prix, il veut à tout prix prendre la ville d'Uvira. Comment, dans un contexte de guerre, les petits porteurs ne peuvent pas mener, ou les véhicules ne peuvent pas venir du Burundi, ou un bateau ne peut pas remonter le lac depuis Kalemi. Comment on doit accepter 55 camions, entrer avec des médicaments, la nourriture et d'autres choses? Connaissant le mode opératoire de nos ennemis, ces camions seraient remplis des armes et d'autres surprises. Ici, j'aimerais demander au gouverneur, monsieur le gouverneur, si tu avais déjà décidé, recule. Sinon, les Ouazalendo
ont déjà juré, si quelque chose arrive sur Uvira, tu seras seul tenu responsable. On va te décapiter en public. Les voisins nous ont dit, si Uvira tombe, on ne cherchait pas un général, non. C'est le gouverneur là. Et il ne sortira pas vivant de cette ville. Ce sera une haute trahison. Après toute cette résistance qui a pratiquement 6 mois, depuis qu'ils ont pris en janvier Bukavu, ils sont allés nulle part. Partout ils tentent d'avancer, on les frappe, ils rentrent. Partout. Dernièrement, c'est-à-dire la semaine passée, le Rwanda avait amassé des troupes autour d'Uvira pour essayer de faire sauter cette ville. Voyant que les Ouazalendo sont toujours vigilants, ne laissent rien, nos ennemis cherchent maintenant un fond fuyant, 55 camions qui transportent des biens. « 55. Pas 5 camions, 55 camions. Donc, voilà, nous avons une tristesse dans l'âme de savoir que les intellectuels congolais, ça ne sert à rien de compter sur eux. Du moins, cette génération, cette classe politique, c'est une erreur de croire qu'ils ont changé ou ils vont changer. Il faut renouveler la classe politique. Faites-nous plaisir que tous ces vieux puissent laisser la place. Parce qu'ils continuent à répéter les mêmes pratiques. On vous appelle quelque part où on donne votre argent à quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Nairobi ou à Dubaï. Dès que vous réceptionnez les colis, vous confirmez que le colis est entré. Ok, nous on va passer à l'action. Mais voilà, je ne les blâme pas, mais je veux par cette vidéo qu'ils puissent savoir que le peuple est très vigilant, en train de surveiller tout petit mouvement qui conduirait à la chute d'Uvira. Monsieur le gouverneur, tu seras l'ennemi numéro 1 et ils ne te laisseront pas partir. Bukavu, c'est le siège de la résistance. Parce que Uvira, Fizi, Mwenga, tout ça, partout là-bas, ce sont les vrais résistants. Ils ne vont jamais accepter qu'Uvira puisse partir. Il y aura des carnages. Les gens vont s'entrer. Tout ça sera difficile. Jean-Jacques Pouroussi, donc, tu n'as pas intérêt à porter une histoire comme ça sur votre conscience. Si tu as raison, si tu n'en as pas, certains peuvent se venger sur place et l'affaire là est vidée. Donc, même les Burundi en face se posent la question. Comment les camions ne sont pas passés par le Burundi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça vient du Rwanda? Ça amène quoi? Pour tuer les Congolais?
Donc, quand je réfléchis seulement que dès que Uvira tombe, ces gens-là vont progresser vers Tanganyika, ce sera la honte. Après toutes ces victoires diplomatiques, laisser ces gens-là occuper une ville comme Uvira, ce sera une honte, même pour le président de la République. C'est dire qu'on ne peut plus faire confiance à tous ces intellectuels. On va procéder à prendre, même parmi les Ouazalènes de là, on prend un d'entre eux. Il devient gouverneur. On enlève toutes vos histoires ici de considération. Non, il a un doctorat et c'est un professeur d'université. On s'en fout. Ils se comportent comme des petits délinquants en train de se faire corrompre comme ça pour venir trahir son pays. C'est une honte, c'est une situation embarrassante. Que tous les militaires suivent les ordres de leur hiérarchie. Que tous les militaires FARDC suivez les ordres de votre hiérarchie. Défendez Uvira jusqu'au dernier sacrifice. C'est le sens de la prime qu'on vous a donnée, les 500 $ que vous avez reçus en dehors de votre salaire. C'est pour vous motiver à se battre pour la patrie. Et tous les autres Ouazalènes, tous ces jeunes qui sont debout depuis quelques années, redoublez de la vigilance dans tous les coins d'Uvira. Dénoncez. Vous avez l'occasion, vous-même, vous occupez de ces ennemis et vous les neutralisez. Donc, chercher à se plaindre, c'est pas bon. Mais dénoncer, oui, c'est ce que nous venons de faire. On dénonce ces messieurs, le gouverneur du Sud Kivu, qui est en ce moment très critiqué par l'opinion, qui ne comprend pas comment il peut permettre que 55 camions rwandais entrent sur notre territoire. Pendant que nous avons encore des différends à Doha, Kisangani, tout ça, tout ça. Et donc je pense voilà. Au moins, il faut lui dire que les Ouazalènes ont déjà décidé s'ils osent livrer cette ville, et ils ne vont pas livrer la ville, ils vont se battre. Et ces gens-là ne vont pas prendre la ville. Mais lui sera exécuté en public. Donc que les gouverneurs soient conscients qu'on va les tuer en public, on va tuer toute sa famille en public. Ça sera une leçon, une fois dans l'histoire